Introduction. Pourquoi ce livre? Dans un monde saturé d'objets, de publicités, de messages et de promesses, une étrange tendance s'impose, celle de donner de la valeur au vide, de transformer l'invisible en produit, de monnayer l'absence. Acheter rien, vendre du néant. Ces idées paraissent absurdes ou provocatrices, mais elles sont le reflet d'une époque où le matériel ne suffit plus à combler nos désirs ou à affirmer notre singularité. Ce livre n'est pas un canular ni une simple satire. Il s'agit d'une exploration sérieuse, parfois ironique, des nouvelles formes de consommation, où l'immatériel, le symbolique et l'inutile deviennent marchandises. Pourquoi certaines personnes achètent-elles un pixel, un certificat d'étoile, une œuvre invisible ou une promesse vide? Pourquoi payer pour une expérience de silence, ou pour un service qui garantit l'absence de service? En décortiquant ces mécanismes, ce livre propose un miroir tendu à notre société. Qu'est-ce qui se cache derrière notre fascination pour le vide? Jusqu'où irons-nous dans la monétisation de l'absence? Et si, paradoxalement, ce commerce du néant nous révélait quelque chose d'essentiel sur nos besoins, nos manques, et notre quête de sens? À travers une analyse accessible, des exemples concrets, des témoignages et une réflexion philosophique, l'art subtil de vendre du néant invite le lecteur à questionner ses propres désirs et à découvrir pourquoi parfois l'essentiel se cache dans le rien. Le néant, miroir de nos sociétés modernes. Le néant n'a jamais été aussi présent dans nos vies que dans le monde contemporain. Loin d'être une simple absence ou un vide à combler, il devient un reflet parfois brutal, parfois fascinant de notre époque. Nos sociétés, saturées de biens matériels et d'informations, connaissent une nouvelle forme de surabondance, celle du superflu et de l'insignifiant. Dans cette profusion, le néant prend une dimension paradoxale. Il attire, il intrigue, il provoque. Acheter du vide, consommer de l'inutile, collectionner l'absence. Ces pratiques sont le symptôme d'un monde qui cherche un sens au-delà de l'accumulation. Le néant devient alors un miroir. Il reflète notre angoisse du manque, mais aussi notre fatigue face à l'excès. Il met en lumière le besoin d'expériences différentes, d'exclusivité, d'appartenance à un cercle d'initiés. Il incarne la montée de l'immatériel. L'information, l'émotion, la promesse valent parfois plus que l'objet concret. Il révèle notre tendance à monétiser l'invisible, acheter du silence, du temps, de l'attention ou même l'absence d'une contrainte. À travers le commerce du néant, la société moderne se regarde dans le miroir de ses propres paradoxes, surabondance et ennui, quête de nouveauté et nostalgie du sens, besoin d'appartenir et désir de se démarquer. Le vide que nous achetons n'est pas si vide. Il porte en lui toutes les attentes, les doutes et les rêves d'une époque qui doute d'elle-même, mais continue à chercher ce qui fait la différence, même si c'est rien. Un paradoxe, donner une valeur à l'absence. Attribuer de la valeur à l'absence, c'est le paradoxe central de notre époque consumériste. Comment expliquer que des millions de personnes soient prêtes à payer pour obtenir rien? Ce phénomène n'est pas une simple excentricité. Il révèle un basculement dans notre rapport à l'économie, à la culture et au désir. Traditionnellement, la valeur marchande était liée à la matérialité. Un objet, une matière, une utilité tangible. Mais aujourd'hui, ce qui compte n'est plus toujours ce que l'on possède, mais ce que l'on ressent, ce que l'on projette, ce que l'on partage. La rareté ne se mesure plus seulement en nombre d'unités produites, mais dans l'accès à une expérience ou à un symbole que d'autres n'auront pas. Ainsi, acheter du néant, c'est s'offrir le luxe de l'inutile quand tout est devenu accessible. S'approprier un concept, une idée, une histoire, là où l'objet importe peu.